Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te mettre sur le matelas, là? Hein? Ah, donc j'ai droit régulièrement à la visite de Joe. Il fait son petit tour, il vient voir s'il n'y a pas un truc à mendier. Mais il peut rester là un bon moment, hein, comme ça. Ouais, il fait sa sieste, il est avec moi, tu vois, je suis... il est tranquille. Il participe. Voilà, quand je cuisine ou quand je bouquine, il est là, il regarde, il fait sa sieste. Voilà, il aime bien la caravane. Ouais, juste pour faire un petit hommage à une petite famille qui est venue à pied, qui a monté à 1 heure de marche pour arriver à pied jusqu'ici. Une petite famille adorable alors, fan du maquis et de la chaîne terrienne depuis les Gilets jaunes, qui nous suit depuis 4 ans, un truc comme ça, 5 ans. Et donc, bon, bah, ils viennent... et on peut dire, c'est même grâce à Cyril de la chaîne terrienne qu'ils ont quitté le nord de la France et qu'ils sont installés dans la région. Et voilà, et qui s'occupent de faire marcher leurs enfants, ce qui est une bonne chose. Et là, ils sont venus, et pendant quasiment tout le temps où ils étaient là, où on faisait le monde et on faisait du barbecue avec les enfants, et il a refait l'escalier. Hein, alors là, moi je suis épaté. Voilà, tu viens chez quelqu'un et t'arranges parce que c'était un peu, il y avait plein de pierres. Je crois que sur la dernière vidéo, on dit justement qu'il s'entraînait Joe à descendre l'escalier. Voilà, tu vois, on se dit même qu'il va falloir interdire l'escalier à Joe, quoi, pour pas qu'il abîme. Et ça c'est bien, ça voilà, je le dis pas juste pour faire plaisir, c'est que c'est fondamental, c'est ça le réseau, faire du réseau, faire de la solidarité. Pour moi, c'est la seule garantie d'avenir. Hein, chacun peut essayer de s'organiser à titre individuel, à être autonome, à la survie, etc., après à se préparer à l'effondrement. Mais si t'as pas de réseau, si t'as pas de solidarité, si t'es tout seul, t'es mort. Alors que là, voilà, tu vois, à plusieurs, t'as un petit paradis qui est en train de s'installer là. Voilà, donc voilà. Et il a bossé, hein, au moins, je sais pas, ça lui a pris 2 bonnes heures à casser du caillou, hein, parce qu'ici, c'est que du caillou. Hein. Voilà, ça c'est le début voilà, du petit paradis. Après, il a tout le boulot encore à faire, hein, donc je te remonte le trou là. il faut bien que ça. Donc là, hein, pareil, tu vois, il est parti sur toutes sortes de projets de production assez conséquentes, toujours dans un décor extraordinaire. Et donc là, tu vois, le trou là. Au burin, à la pioche, et à la fin, quelqu'un lui a passé un marteau-piqueur. Et c'est pas fini. Il lui reste quelque chose comme 2 mètres de profondeur. Hein. Il a creusé jusqu'à... regarde l'échelle, quoi. Il commence à partir... après, il s'est mis à creuser plutôt à l'horizontale, à se dire, tiens, je pourrais faire une grotte, quoi. Mais il doit encore... il a encore 2 mètres à creuser. Pour essayer, espérer, chercher de l'eau. Il sait même pas si ça sera le cas, tu vois. Incroyable. Bon, toutes sortes de projets de plantation. Il est pas bien, l'IFou. Je sais pas toujours pareil, ce que ça peut donner réellement avec des... Ceux qui regardent sur un ordinateur ont peut-être plus de chance quand même de voir un peu l'ampleur du paysage. Et je sais vraiment pas ce que ça arrange de dire voilà avec une petite caméra de téléphone.
Je dis rien pour que, voilà, que tu profites un peu de du silence, de la paix. Du décor. Ah, comme c'est beau là, voilà. Ah, pour ceux qui aiment la montagne, on est d'accord. On a le poulailler. Je sais pas où il s'est barré, Joe d'ailleurs. Il était là il y a 5 minutes. Ah ouais, je sais, ça se trouve jour. Oh. Parce que d'habitude, quand on part avec la voiture, on attache Joe, quand on part tous les deux. Mais là, effectivement, on l'a pas attaché parce que je suis resté alors que Cyril est... Ah merde, c'est la première fois qu'il se barre, Joe. Et Joe! Il est pas bien là-haut, là. Il est où, Joe? Attention, hein. Ça se trouve, Joe, il s'est barré. C'est justement en se disant, bah tiens, ils m'ont pas attaché. Il est peut-être... J'espère qu'il a pas suivi. J'ai pas... Tu vois. Ah, j'ai pas fait attention. Bon, on va attendre un peu, toujours pareil. Ça va, il y a 4 km de descente. Jean! Il est où, Joe? Ton copain? Il est où, Joe? Bon, elle est vraiment bonne pointe. Moi, t'es là, mon Joe. Ben oui, mon Joe. Il est gentil comme tout. Donc voilà, il était parti. Alors apparemment pas dans le bon sens. Enfin moi j'étais parti le chercher pas dans le bon sens. Mais je suis revenu et je l'ai appelé, j'ai appelé, puis tu vois, bah voilà, il est revenu tout seul. Bah oui. Et quand tu te fous de ma gueule, t'as rigolé là ou tu t'es plaint, je t'ai pas abandonné. Ah, même Lifou, il était inquiet pour toi. Hein, mon Joe. Ah ouais, c'est bon, là, sous la mouche là. Ah, donc là, super, sur pareil, c'est un peu... faut pas oublier d'être pavlovien. Il a répondu, il est revenu quand je l'ai appelé. Ça, c'est le top, quoi. Donc, faut qu'il se tape des gros câlins derrière pour que ça soit une bonne motivation pour revenir la prochaine fois qu'on l'appelle. Ouais, mon genre. Parce que d'habitude, voilà, quand il voit la voiture partir, il est attaché. Alors que là, effectivement, lui, il était là, il a vu la voiture partir. Et moi, j'étais là-haut, mais ça se voit pas, en train de ranger 2-3 trucs et d'engueuler Lifou qui arrêtait pas d'aboyer parce que son maître est parti, parce que lui aussi, normalement, quand Cyril part, il est dans la voiture. Voilà. Tranquille. La vie, ça va, la vie dans la caravane? Et bon voilà, donc oui, je dois faire une vidéo là où je veux... Enfin, rien que pour moi d'abord, à la limite, hein, je veux ouvrir tous mes sacs, tout bien faire le point avant de repartir.
Et j'en ferai une vidéo comme ça, voilà, avec quoi on peut partir en hiver, tout en sachant que je suis vraiment pas équipé comme un survivaliste, hein, je suis plutôt équipé comme un minimaliste. Donc c'est voilà, là ça sera le minimum. Regarde comment il est beau ce tracteur. Bon, hein, pour ceux qui aiment évidemment les vieilles machines. Et donc là, alors, ce qui s'était passé, ouais, pour ceux qui ont suivi, l'histoire du tracteur qui voulait pas démarrer. Donc il avait passé, parce qu'il y a eu quand même quelques journées de gel là, avant que j'arrive, et donc il n'avait pas bougé parce que pour le moment il travaille pas. Et donc on va dire que son circuit d'essence était, ça n'allait pas quoi. À la limite, tu vois, peut-être que le gasoil ça gèle quoi, tu vois, donc dans les carbus, dans les machins, ça voulait pas démarrer. Alors là, t'as le filtre à gasoil et t'avais son bocal. Alors on parle au mécanicien là, t'avais son bocal. Et en fait, le bocal, bah, à peine il l'a touché qu'il s'est cassé, quoi. Tu vois, comme du verre dans un sens. Enfin, c'est un très vieux plastique. C'était le plastique d'origine des années 60. Donc, il était dans la merde. Mais, donc, bon, il est à la recherche de la pièce. Hein, s'il y en a qui ont un bocal à filtre à carburant pour un McCormick International Farmal, le F135D. Ça, je sais pas si ça fait partie de la marque. Regarde la vieille vitesse. Et donc, bah écoute, le coup de chance et de génie, en tout cas de MacGyver, c'est qu'il a récupéré le cul d'une bouteille en plastique de 2 litres, et c'était exactement le même format, et il a pu le remettre, voilà, mettre un joint, resserrer, tout parfait quoi. Et ensuite, alors il y avait une après-midi où justement, quelque part, je pense qu'on a dû le noyer, donc ça fonctionnait le circuit essence, mais justement on a dû noyer le moteur à trop essayer, et on n'avait plus assez de batterie après, etc. Donc le lendemain, on est resté toute la journée à charger des batteries. Ensuite, on a amené un véhicule pour pareil quoi, connecter tout ça, brancher tout ça, mettre toute l'électricité qu'il fallait, et ça a démarré du premier coup. On n'a même pas eu, on voulait ouvrir les bougies, on n'a même pas eu à ouvrir les bougies. Donc voilà, bon, excusez-moi pour cette petite, pour ceux qui sont pas amateurs des vieilles machines, mais vraiment très beau. Hein. Donc j'essaie de les éduquer tous les deux. Voilà, tu vois là, la présence de l'autre, ça va. Quand l'IFou il comprend qu'il faut pas bouger dans tous les sens, Joe il s'énerve pas. Hein, gentil, t'es gentil Joe toi. Et l'IFou il est très gentil aussi. Hein, voilà, tout le monde est gentil. C'est ça, hein, les animaux, bah voilà, ils sont, attention, surtout d'espèces différentes, hein, je veux dire, pour que ça entre guillemets, se lie d'amitié, recule un peu, viens par là. Voilà, va jouer, voilà. Mais Joe, tu le laisses tranquille, regarde comment il est, comment il te regarde, Joe. Hein? Qu'est-ce que c'est ce petit là? Ouais, ça va, Joe, il est vraiment calme. Si j'ai déjà eu sur la route, hein, si le chien ne lui tourne pas autour, lui, il va faire mentir. Allez, remonte là, voilà. Rentre. Laisse son territoire à Joe. Mais bon, voilà, tu vois, voilà, ça se bagarre pas comme hier. Et donc, voilà, c'est du temps. Alors, bon, on est de passage. Voilà, t'as compris. Attention, les fous, hein. Attention. Tu laisses Joe tranquille. Voilà.
Faut se méfier, ce canard, il fait semblant de... Non, là, ça y est, tu vois, voilà, tu vois, il te laisse tranquille si tu le laisses tranquille. Ouais, il aime bien les poules, il aime bien aller voir les poules aussi. Vas-y, vas-y, reste là. Alors, mon Jo, t'as envie de faire un tour? Alors ça, en plus, c'est vraiment une ancienne, on va dire, maison de vigne, dans laquelle il y avait un anneau pour attacher l'âne, quoi. Donc il y est toujours, il est sous l'escalier, là, il y a toujours l'anneau. Regarde, là, quand même, la vie est belle entre les... Voilà. L'âne et les drapeaux. Alors, il y a tout un roman dans cette image. Et c'est intéressant, tu vois, parce que c'est deux drapeaux qui peuvent être tous les deux portés par des gens qui s'opposent farouchement. Dans cette maison, ils sont réunis. Et on peut considérer, on a beaucoup, on a refait le monde, hein, évidemment, là, pendant une semaine avec Cyril. Et on s'est beaucoup arrêté sur cette notion de notion universelle qu'on pouvait, de valeurs universelles, de lois universelles qu'on pouvait atteindre par toutes sortes de chemins et de cultures. C'est justement ces principes de l'universalité. Et là, quelque part, Cyril réunit ces deux idées, deux principes, hein, de l'anarchisme bien compris en termes de responsabilité, évidemment, et de gestion, y compris de responsabilité de l'autre. Et puis, après, c'est on va dire, cette passion française, patriotique, qui l'habite aussi. Et donc, voilà, tu te retrouves avec ces deux drapeaux, a priori antinomiques, et qui finissent par avoir trouvé ici, en altitude, dans la montagne, dans la paix et la sérénité, d'avoir trouvé des valeurs universelles communes, quoi. Et c'est dans ce sens-là qu'évidemment les citoyens doivent aller, hein, ne pas tomber dans les divisions claniques organisées, hein, pour diviser pour mieux régner. Hein, c'est vraiment un grand classique de l'histoire. Et alors que justement cette notion de bien commun est importante et valable pour tout le monde. Les gens veulent les Français veulent que l'hôpital français soigne bien, aussi bien les anarchistes, les enfants d'anarchistes, que les enfants de nationalistes, si tu veux. Tu vois, les deux veulent de la liberté, par rapport au système de l'oligarchie internationale. Tu vois, il y a plusieurs points communs. Et il faut pas passer son temps à se bagarrer sur ce qui nous divise, encore une fois. L'important, c'est de se rassembler autour des valeurs universelles, hein, voilà, de paix, de justice, de dignité pour tout le monde, etc., etc. Il n'y a pas 36 valeurs universelles, quoi. Hein, c'est voilà, le bon sens de l'humanité. Bon, les amis, t'as vu, on est toujours aussi bien. Alors, normalement, on va partir demain. Je sais pas ce qu'il fait, il se gratte là. On va partir, on reprend la route demain. Donc demain, vendredi 15, je crois. Et on profite des derniers instants de paix là, de ce lieu. Ouais, d'accord. Bon, allez. Donc là, on est en pleine opération chirurgicale de réparation des sacs. C'est voilà, non seulement on est bien reçu, mais en plus il y a un atelier de réparation de sacs. Je fais gaffe, t'as vu, t'as un petit morceau là. Ouais, parce que tu peux, faut recouvrir de toute façon, hein, faut noyer le truc à mon avis. Donc là, on est sur un pistolet à colle, parce que j'avais mis donc je sais pas, on appelle ça là
Alors, pas des sparadraps, j'oublie toujours le nom. Le scotch, je sais plus quoi là. Du scotch, là, ouais. Et bon, et en fait, voilà, ça survit difficilement, tu sais, au changement de température, au froid, etc. Ça finit par se décoller, quoi. Donc, est un peu foireux. Donc là, on essaye une nouvelle stratégie. Cette colle, en espérant qu'elle va rester toujours un peu souple, tu vois, qu'elle va accepter les mouvements. Et par-dessus, on va y coller ces petites pièces de sky. Putain, ça a déjà séché, t'imagines? Bon, Ouais, en même temps, là, il y a un peu de frais, un peu de froid. Ouais. Ouais, faut que j'aille chercher l'autre qui est le bâton de colle. Ah, et puis celui-là, tu vois, pareil, c'est un peu encore plus déchiré. Donc voilà, je regardais aussi son petit panneau solaire, tu vois, et comment on appelle ça, un chargeur, une batterie Une batterie portable, ouais, voilà. Donc bah, voilà, là il peut produire de l'électricité de manière un peu plus importante que moi. Alors moi effectivement, parce que mon panneau, moi, il fait 30 watts. Et puis bon, donc il se branche direct, tu vois, mais là voilà. Et bon, il n'est pas si lourd que ça, son truc, il y a quoi, il y a 2 kilos, 3 kilos, 3 kilos. Donc tu vois, c'est là où il faut un deuxième âne, pour avoir une plus grosse plaque solaire et une batterie. Bon alors là, on fait de la soudure sur plastique. En fait, sur les bâtons de colle, des pistolets à colle, mais on a, je sais pas pourquoi, des pistolets à colle ovales, alors que le pistolet à colle ne reçoit que des bâtons de colle ronds. Donc ça fonctionne pas, donc on liquéfie la colle des bâtons au chalumeau et pour vraiment quasiment plastifier. Et il y en a encore. Hein. Ouais. Je te crame pas. Donc on a d'abord effectivement mis de la colle, fait des soudures de colle sur les déchirures. Donc là c'est une fabrication de plastique, c'est vraiment ça risque d'être très costaud quoi. On espère parce que c'est le merdier hein. Voilà. Ouais. Attends, on va changer de place si tu veux. Allez, allez. Enfin voilà, on verra ce que ça va donner dans les prochaines images. Il y aura des accrochages. La soudure au bâton de colle, c'est pas, ça se voit pas tous les jours. C'est ça. Il y a la tenaille en plus. Il y a la tenaille. Vas-y. Alors les amis, on reprend la route, on quitte cet asile absolument extraordinaire. Et alors, avec une option pour Joe, cette première étape se fait sans sac. Puisque ce soir on arrive, nous l'espérons, à une dizaine de kilomètres d'ici, à Roquebrun, et donc Cyril très gentiment bien sûr a proposé avec sa voiture de nous rejoindre, et donc il emporte les affaires. Donc il nous soulage pour une journée. Ça va mon Joe, bon allez, on va marcher quand même, c'est pas les vacances non plus hein. Un très beau paysage là, voilà. Des vignes du Haut-Languedoc. Ça va, un petit coin de fond de vallée. C'est de la terre difficile avec beaucoup de cailloux. Ça a été, j'imagine, un immense travail quoi, de défrichage. Et puis tu vois devant les deux petites bergeries. Il va y avoir je sais pas quoi, où stocker du matériel. En bas à droite, tu vois, ils ont planté un peu d'olivier. Ah, ça fait vraiment un paysage typique du Haut-Languedoc,
qui raconte beaucoup d'histoires. Ouais, puis alors là, bah, t'as les forêts du 21e siècle, hein, avec une antenne qui sort de nulle part. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte d'antenne relais? Apparemment, il y a de la réception. Ah, t'as entendu les ânes? Il y a 2 ânes dans le petit village sous lequel on va. Ça a communiqué, même quand on était chez Cyril, ils s'entendaient, ils communiquaient. Hein, les copains? Donc voilà, les forêts du 21e siècle. T'es repéré, là je suis repéré à mon avis. Un autre spécimen. Avec donc couscoussière comme on dit. Et le bloc en dessous, je sais pas si t'entends d'où tu es, mais ça, il y a comme un bruit de ventilo permanent, quoi. Ça consomme tout le temps, quoi. Je sais pas ce que c'est. Enfin bon, voilà, si, antenne relais 5G, quoi. Mais alors qu'il y a de belles choses. Mais bon, tu me diras, on est habitué hein, déjà à toutes sortes d'horreurs au milieu des paysages, hein, pour le confort, enfin je veux dire au sens pratique du terme, hein, pour apporter l'électricité dans tous les petits villages, tous les petits hameaux, hein, les fameux, moi comme je dis, les châteaux d'eau, ça n'a jamais été très beau un château d'eau, tu vois, mais on les a acceptés parce que c'est pratique. D'ailleurs ce petit village de Seps, baigné par le soleil, là on est en fin de matinée. C'est pour ça que là, la région, je te dis, c'est le Petit Nice. On est le, je sais pas quoi, le 15, le 16 décembre. Et on va aller sur un 15-20 degrés tranquille. Hein. Voilà, hein, tu veux faire comme Cyril. Voilà, tu te récupères une petite ruine comme ça, dans la pampa, et puis tu te remontes les manches. C'est pour évaluer le brassage qu'il a dû faire pour arriver où il en est déjà. Ce village de Roquebrun, accroché à la montagne. Et vraiment, on peut dire, voilà, une sorte d'accès, de verrou, on va dire, des montagnes du Haut-Languedoc. Après Roquebrun, je vais vraiment descendre dans le Narbonnais, dans la plaine. Là, il fait beau, là, je suis en chemise, on a nos 15-20 degrés, et c'est réputé, hein, donc ici, ils appellent ça le Petit Nice. Il y a voilà, le climat est tellement doux que il y a des orangers. Il y a des arbres un peu, voilà, qu'on ne trouve pas forcément dans le nord. Il y a des orangers, il y a ça c'est pamplemousse carrément. Attention, je suis en ville, attention Joe, en moto. Sur la voiture, allez, viens la voiture, vas-y. Bon voilà, écoute, on fait étape ici ce soir. Envie de village tranquille, je crois qu'il y a un petite épicerie, enfin je sais qu'il y a une petite épicerie, un petit café, des jeux pour les enfants, etc., etc. Donc une fin de journée très tranquille, il doit être 14 h, tu vois, c'est je suis impeccable. Donc voilà, Cyril va nous apporter les affaires. On n'a même pas eu à transporter. Alors, citronnier, je dis, t'es à Nice là. Mandarine, je sais pas quoi. Il a toute la collecte lui. Voilà, Joe sur ses affaires. Ça va, c'est pas été trop dur?
Voilà, on est sur les... Malheureusement, on pourrait dire les traces d'un ancien moulin. Là, même là, on voit que la section sur laquelle je suis, il y a de l'eau qui coule aussi à l'intérieur. Et là, voilà, le vieux bâtiment. Donc, il n'a pas l'air totalement abandonné. Un petit coin tranquille. On part pas à l'autre bout, hein. Voilà, ouais, non, c'est juste une information sur les plantes. Le caprier commun, ouais, ça tout le monde recherche. Les capriers, il y en a beaucoup dans le coin. Arbuste très robuste poussant à même la roche. Ces grandes fleurs très odorantes ont une durée de vie très brève, de l'ordre de la journée. Et la floraison se renouvelle constamment tout l'été. Ah, c'est pratique. Le bouton floral est utilisé comme condiment. L'écorce de ses racines est utilisée comme analgésique. Un caprier commun. Bon là, tire la gueule. Mange, mange, Joe. Tu sais pas qui te mangera. Ah, pareil, tu vois, le pont là, c'est pas pour se faire plaisir, hein, c'est que voilà, quand il y a des, c'est ça, dans un sens, c'est l'équivalent des épisodes Cévenol, hein, donc il y a des grosses pluies. Et tu vois, et ça, ça dévale des montagnes, et là c'est un petit ruisseau qui est sec, hein. Mais tu vois, il faut faire un pont bien large parce que les jours où ça arrive, ça te coupe le village en deux, hein. Voilà, petit camping sous ce village là. Je sais pas si tu vois sur les hauteurs, enfin juste au-dessus du village quoi. Avant c'était cultivé en terrasse, tu vois, tout était cultivé. Alors, vraiment, très beau décor. Cette petite tour en haut là qui fait le guet. Très sympa, donc c'est vraiment, voilà, dès que j'aurai passé ce pont, on va dire non, je ne crois pas que je vais passer par là, je prends un autre, et après je rentre vraiment dans la plaine, demain. Ah, bonjour. Donc tranquille, on est samedi 16 je crois. On a passé la nuit à Roquebrun et on va faire un épisode, une étape tranquille. Ah bon, on démarre un peu tard. J'aurais pu partir plus tôt, mais d'une part, Cyril est descendu boire le café, donc on a pris notre temps. Et Joe est parti en balade, ce qui nous a aussi pris du temps. Bon voilà, chacun est parti boire son café de son côté. Et après il a fallu récupérer Joe. Mais encore une fois, voilà, il se laisse attraper. C'est juste qu'il va se balader, quoi. Ah, bonjour. On va aller faire la vedette, tu vois. Et on va faire comme... On va montrer comment Joe est la vedette. Attends. Pardon. Ouais. Non, pas du tout.
Donc voilà, effectivement, on quitte Roquebrun, petit village enchanteur, adossé à flanc de colline. C'est le petit Nice, ils ont du soleil, bah, je vais pas dire toute l'année, mais voilà, ils sont vraiment à la jonction du Haut-Languedoc, des montagnes, des plateaux, etc., à la limite du Massif central. C'est vraiment le bout de la partie rocheuse. Et là, maintenant, je vais aller, voilà, on va dire que ses pieds sont sur la côte méditerranéenne, tu vois. Et donc, voilà, ils profitent de ce microclimat. Vraiment avantageux. Et bon, bah voilà, toute une série de gens fort sympathiques. De très belles choses. Ah, bonjour, l'herbe est bonne, apparemment. C'est conseillé par Jo. L'herbe de Roquebrun, c'est fin. On y va, mon Jo? Allez, on y va. Ouais, vraiment, chaque angle. C'est pour ça que c'est important de savoir se retourner quand on voyage. Regardez ce qu'il y a derrière. Et chaque angle de vue présente une nouvelle vue, en fait. Bon, bah là, pareil, hein, tu vois qu'on sort de la montagne. Il y a des murs de végétation. Des chemins de boue. Ça fait longtemps. On sort de la caillasse, quoi, à tous les coups, quoi. Bon, il y en a encore. Impeccable, on a l'eau, Jo. Tu veux pas aller plus loin? Non, je déconne. Ah, c'est beau comme tout. Ah, mon Jo. On est bien là. On s'est arrêté avant même l'étape. Parce qu'on a vu de l'herbe. De l'eau. Alors, tu vois, voilà, hein, il y a encore un univers. Tu aurais pu aller boire toi-même à la rivière un jour. Il n'est pas encore habitué. Puis il n'a pas vraiment soif, parce que s'il avait vraiment soif, évidemment, hein, qu'il trouverait le chemin de l'eau. Ah, tu vois. Ouais, il fait un poil frais, mais peut-être demain matin, tu vois. Vers 10-11 h, tu peux te faire un petit bain revivifiant, revigorant. Bon, elle va pas être bien chaude. Hein. Ah, ouais, tout est beau. Ça y est, on est servi. Ouais, il y a une vraie douceur ici. Voilà, bon maintenant c'est bon, on va dire qu'il a repéré le camp. Le problème c'est plutôt, voilà, le matin il a envie de faire une balade. Et pas obligatoirement avec moi. Ce qui fait que voilà, parfois il me prend... ce matin il m'a bien pris une demi-heure, 1 heure, mais enfin bon, on avait prévu avec Cyril de boire un café, hein, donc ça nous a pas non plus... Mais il s'est bien baladé dans le village, quoi. Voilà, et en général, la nuit, voilà, il se met là, à côté du... touche à rien. Il se met à côté de la tente, et comme ça, il dort. Et après, voilà, il se barre à 6 h du mat. Bon, je fais cette petite vidéo parce que Jo a accepté de rester dans le cadre. Je sais pas combien de temps ça durera. Donc bon, ok, ben voilà, on a passé un très bon séjour dans le Haut-Languedoc, chez Cyril, la chaîne terrienne. Oui, mon Dieu, ça va.
Et à un moment, il faut reprendre la route, parce que sinon, quand tu trouves un bon coin, voilà, tu te dis, bah, attends, je suis libre, je fais ce que je veux, donc je m'arrête. Tu vois, je profite du lieu. Il y a des choses à faire, il y a des rencontres à faire. Mais bon, bah voilà, non, si tu es dans un mode voyage, évidemment, tu ne peux pas t'arrêter à chaque opportunité, évidemment. Donc, tu dois reprendre la route. Voilà qui est fait. Ben sinon, bah voilà, donc on rentre dans le fameux Languedoc tout court, hein, la côte méditerranéenne. Donc là, c'est vrai que là, tu vois, j'ai marché un peu, et puis quand j'ai trouvé un bon spot au soleil, pour bien en profiter, voilà, bon, on s'est arrêté, on a fait, je crois, 8 km aujourd'hui. Et le Club Med un peu quand même. Et, euh, et donc là, écoute, je vais rejoindre les environs de Narbonne en 2, 3, 4 jours, je sais pas, ça dépend encore une fois typiquement du rythme, du soleil, de la route, des rencontres, etc. etc. Peut-être 15 jours, on va voir. Et puis, donc voilà, bon, bah écoutez, Narbonne, je voudrais visiter un peu écumer un peu les montagnes, la montagne de la Clappe, du haut de laquelle on verra la mer. Et je vais visiter un cimetière marin, enfin bon, voir le lieu. Après, bah, c'est pareil, enfin, j'ai 2, 3 trucs à voir dans les alentours de Narbonne. Et puis, bon, bah voilà, bon, je sais qu'il y a au moins 2 éleveurs à Narbonne, d'ânes. J'ai essayé d'en rencontrer un. Après, bon, bah, justement, après, je suis à Perpignan, et Perpignan, encore une fois, c'est le point, apparemment un petit spot climatique, si tu veux, où, voilà, où l'hiver est doux, quoi, en général. Alors qu'à Narbonne, l'hiver est froid. Il y a une petite différence de kilométrage, mais voilà, la position géographique change tout. Donc on va aller dans ce coin-là. Ah, bonjour, tranquille, hein. Ouais, tranquille. Alors je vais voir, ceci dit, il faut que je vois un éleveur aussi, parce que je trouve qu'il perd un peu de poil à 2 endroits. Au départ, j'ai cru qu'il se niaquait, mais ça peut être voilà, typiquement une petite... enfin, là justement, bah, je connais pas, et c'est là pour rester humble, et donc je voudrais le montrer à un veto. Bon, c'est pas catastrophique, mais voilà, je vois qu'il y a 2 endroits, il n'y a pas de raison qu'ils perdent du poil à ces endroits-là, et ils peuvent avoir des petites maladies, justement, hein, donc à surveiller. Bon, bah sinon, qu'est-ce que je te dis, là, il y a la rivière, je vais aller faire un peu de vaisselle, et puis la toilette de chat, tranquillement, parce qu'il fait encore un peu chaud, et puis après, ben, voilà, on se rentre comme les poules. Et j'ai du travail donc pour faire le montage de cette vidéo là, qui va englober pas mal de temps, pour être à l'heure, comme ça demain, voilà, si je pouvais ce soir poster cette vidéo, nous sommes donc samedi, à peu près le 16, et donc voilà, comme ça je pourrais reprendre le rythme et ne pas être en retard sur les vidéos. En tout cas, vraiment encore une fois un grand merci pour tous vos commentaires, tous vos contacts. Je ne peux pas effectivement répondre un peu à tout le monde, mais je m'y applique, hein, voilà, ou parfois un petit peu en temps décalé. À très bientôt les amis. Merci Jo pour ta participation. Bonjour. Ah, bonjour. Ah ouais. Hein, c'est un sourire. La sieste. Hop, hop, hop.